appris à cuisiner du fil. Bonbon, caca, Martin Poteux. La philosophie délicieuse du acte pour être réveillé. L'école du voté, l'école du voté. L'école du voté, de la raconter. Livre audio. Martin Poteux à l'école des motets. Martin Poteux était un orphelin qui vivait avec sa tante Pétassia, coiffeuse, et son oncle Vaurien, conducteur de camion, dans un bungalow délabré à Valleyfield. Poteux venait d'une famille de motés, et sa famille d'adoption le détestait sans qu'il ne sache pourquoi. Il le forçait à dormir dans le coffre où sa tante rangeait ses boules chinoises et ses godemichets. Et à chaque soir, il devait les brosser jusqu'à ce qu'ils brillent. Le jour, il passait des heures à sabler les bottes plug en bois que son oncle vendait à un certain Charlie sur Marketplace. Martin n'avait jamais connu ses parents. Et on lui avait toujours dit qu'il était mort, tous les deux dans un accident de vapoteuse. Un jour, des événements étranges commencèrent à se produire autour de Martin Poteux. Par exemple, un jour où il était en colère contre leurs voisins, il transforma par magie ses 10 doigts en cigouilles. On l'appelait désormais Édouard aux mains en cigouilles. Aussi, parfois, lorsqu'il se concentrait bien fort, il pouvait changer le lait d'amande de sa tante en Red Bull. Martin approchait sa fête de 18 ans et sa famille d'adoption avait bien hâte qu'il reçoive son chèque de bien-être social, comme son gros sac à merde de cousin qui buvait des smoothies au Red Bull, roulait en Civic modifié et volait des exhausts de pick-up. Personne n'osait lui parler de ses pouvoirs magiques de moté. La veille de son anniversaire, alors que Martin allait se branler seul, en se rentrant un pouce dans l'anus, comme à son habitude, un homme gigantesque, tout de cuir vêtu, avec une patch de Sons of Anarchy, et fumant un cigarillo à saveur de cerise débarquant en trombe de vieux Dodge Ram remplis de ferraille. « Écoute, Poteux, » dit le géant en fumant sa délicieuse cigouille. « T'es un moté, et un moté, ça a des super pouvoirs. Tes parents étaient les meilleurs chimistes au monde, et leur crack était le plus pur jamais vu. Et toi, t'as survécu à un truc qui aurait dû te tuer. » L'incroyable moteur de cuir s'appelait Putride. Lui expliqua que ses parents étaient morts quand leur laboratoire clandestin avait explosé. Martin Poteux aurait dû mourir lui aussi. Il avait survécu, avec pour seule marque une cicatrice en forme de scrotum sur son front. On avait conclu un accident, mais dans le monde des motés, on racontait qu'un célèbre chef de gang, appelé Vol de Char, était débarqué dans leur labo pour voler la recette de l'incroyable scie bonbon crack. Vol de Char n'avait pas été revu vivant depuis. Putride dit à Poteux qu'il avait été accepté à une école secrète, l'école des motés. Là-bas, il pourrait apprendre la chimie clandestine et faire fortune sur le marché noir. Avant tout, Putride devait l'amener à la ruelle des catalyseurs, un quartier magique de Valleyfield, caché derrière le bar Le Grand Trunk. Là, Poteux pouvait acheter ses effets scolaires, des livres de recettes illégaux du dark web, une vieille balance de précision, et surtout, une braguette magique dont il allait avoir besoin pour grainer ses sortilèges. Comme par exemple, Abracadakesh, Sectum Smegma, Expulso Bustanus et Oculus Reparum. « Mais comment on va à cette école secrète ?» demanda Martin Poteux. « Facile, on y va en rame, » dit Putride. « Let's go! »« En REM? Mais je croyais que le REM ne venait pas jusqu'à Valleyfield. Le ministère des motés s'en bat les couilles du transport en commun à Louise de l'île de Montréal, » répondit Poteux. « Pas en REM, en rame volant. Et pour que mon rame vole, on doit prendre de la bonne dose de psilocybine, soit très exactement 9 grammes et 3 quarts. » Putride concocta une tisane de psylo à Martin et les deux furent assez défoncés pour s'envoler dans le ciel en camion. À son arrivée, Martin fut choisi pour appartenir à la maison des Bloods. Il y fit la connaissance de Rhum Whisky, un roux aussi moche que le cul rasé d'une chèvre. Il venait d'une famille d'alcooliques qui fabriquaient de l'alcool frelaté dans leur baignoire familiale.
rencontra aussi Herbalife Grenet, une fille brillante dont la famille de Moté exploitait un dépanneur où il vendait de la fourre locaux de contrebande. Ensemble, les trois amis assistèrent à des cours fascinants. Le professeur Severus Snack, qui ressemblait à un corneille écrasé par une voiture, donnait le cours de potions énergisantes. Il semblait détester Martin Poteux. Il lui tombait toujours sur le dos quand Poteux ratait sa concoction de four locaux originale. Mais non, Poteux. La recette originale contenait 4 stimulants. 4. Savez-vous seulement compter jusqu'à 4? Vous êtes aussi lâche que votre père, dit Severus Snack en crachant dans la marmite de Poteux. Mais pourquoi m'en veut-il autant, celui-là? Demandait Poteux à ses amis. La fourre locaux au melon d'eau, 12% d'alcool et 65 grammes de sucre est pourtant délicieuse. On raconte que Severus aime bien se faire manger le lunch par la professeure McGorge-Couille. Mais la vieille Chippie refuse d'enlever son dentier. Il se retrouve avec l'arrêt ravagé, ce qui le rend en permanence de mauvaise humeur, expliqua Herbalife. Wow. Il y avait aussi Mal au foie, de la maison des Crisps, un petit enfoiré aux cheveux blonds, en plastique comme Penelope McQuaid, qui provenait d'une grande famille de distributeurs de Montréal. Il avait des barbelés tatoués sur les biceps et aimait bien traiter Poteux de pauvre. « T'es qu'un minable, Poteux. Tes parents étaient incapables de se payer une pipe à crack neuve, espèce de paumé. Et toi, ta mère t'a accouché par le cul et ils ont élevé le placenta. » lui répondit Poteux. Ce qui avait déclenché un combat de poignards et de tournevis rouillés dans les corridors des dortoirs. « Je pisse dans ton cul, Poteux! Et moi, j'encule ton visage, mal au foie! » Mon Dieu! On accusa Poteux d'être responsable de l'émeute. Et comme punition, on l'envoya 1 semaine aux travaux forcés, qui consistaient à fabriquer des savons pour la savonnerie de François Lambert, qui offrait 65 différentes fragrances de sperme. C'est un conte de Noël. Malgré les embûches, Poteux excellait à l'école. Notamment dans les cours d'évasion, là où on apprenait à éviter de se faire attraper durant les descentes de police. Ainsi que dans les cours de désintoxication de vaccins avec jus vitaminé de la maison Jacinthe et de blocage d'ondes 5G en enrobant ses couilles dans du papier d'aluminium en sursoir. Jusqu'au jour où, lors d'une expédition nocturne, Martin, Rome et Herbalife découvrirent une pièce secrète scellée dans les profondeurs de l'école des Motés. Un immense rottweiler à 3 phallus protégeait l'endroit. C'est le genre de mutation qui arrive quand des Motés s'accouplent avec leurs chiens, dit Rome effrayé. Harry décida de sortir son fusil à pompe et d'euthanasier le monstre avec une cartouche explosive. « Mais c'est pas de la magie, ça, Martin !» s'exclama Herbalife. « Shotgunus dans la cervellus, tiens. Et ça en est maintenant... Et maintenant, c'est bien fait pour sa gueule, dit Poteux. Derrière la porte se trouvait un labo secret qui renfermait la formule mythique nommée « 6 bonbons crack », qui permettait de fabriquer le crack le plus pur jamais créé. « Mais c'est à cause de cette recette que mes parents sont morts », s'exclama Poteux. Soudain, un drone de livraison Amazon projeta un hologramme apparu. C'était l'esprit de vol de char, réincarné dans un téléphone Samsung 2. Il sortit à nouveau son fusil à pompe et tira une cartouche explosive sur le parchemin contenant la recette qui prit feu. « Non !» hurla Vol de char, dont l'esprit était lié à la recette de 6 bonbons crack pour l'éternité, depuis qu'il avait tué les parents de Poteux pour s'en emparer. Son hologramme prit la fuite et disparut dans les ténèbres aussi noires que le fond du cul d'un troll. Les 3 amis avaient, bien malgré eux, sauvé le monde des Motés du retour du terrible Vol de char. Et lors de la cérémonie de fin d'année, la maison des Bloods de Martin, Rome et Herbalife remporta la Coupe des 4 Motés grâce à leurs exploits. L'année scolaire était déjà terminée et Martin Poteux devait retourner chez Pétassia et Vermine pour l'été. Le motard putride de cuir le reconduit chez lui à bord de son Dodge Ram volant qui faisait un bruit d'enfer. « Ouais, on a volé le sacrament de catalyseur de mon camion quand j'étais au pute. » dit Putride légère, tout en promettant à Poteux qu'il serait de retour à l'école des Motés dès l'automne suivant. Ne manquez pas la suite des aventures de Martin Poteux. Il rencontrera le corps arrière moté Aaron Rodgers qui lui fera fumer de la ayahuasca dans Martin Poteux et la chambre des commotions. Hey, c'était féerique. Wow, joyeux Noël. Oui, joyeux Noël. En parlant de joyeux Noël,